Yo, bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, je vais te présenter les 5 concepts ICT qui m'ont aidé à être rentable. Et le dernier principe, c'est celui qui a fait une énorme différence dans mon trading, vraiment celui qui m'a fait passer un step au-dessus. Alors reste bien jusqu'à la fin pour l'écouter. Mais avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi t'expliquer très rapidement qui on est et qu'est-ce qu'on fait avec Invest Infinity. Invest Infinity a pour but de créer des traders autonomes, indépendants qui souhaitent analyser par eux-mêmes les marchés. Et pour ça, on a mis en place un Discord où dedans on propose des formations pour les débutants et les avancés. Les débutants, ça sera plutôt apprendre toutes les bases du trading. Les avancés, ça va être plutôt apprendre ma stratégie que j'applique au quotidien, que je partage dans cette formation. Et on a mis en place des lives où je trade directement sur le Discord en direct et en même temps, tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu souhaites pour justement que je puisse t'aider. Donc si tu veux aller plus loin, il te suffit de t'inscrire sur notre site qui est dans la bio pour rejoindre le groupe d'Invest Infinity. Et une fois inscrit, je t'appellerai pour qu'on fasse un petit point ensemble et voir comment je peux t'aider à progresser. Et bien sûr, si tu veux voir nos lives publics, c'est sur YouTube tous les jours à partir de 15 h où je trade en live. Et sur TikTok, c'est tous les jours à 18 h à part le mercredi où ça sera plutôt une partie éducative avec des exercices et plein de questions pour apprendre le trading en ICT. Et bien sûr, pense à mettre le petit pouce bleu, le petit abo, la petite cloche, voilà, pour donner de la force. Ça fait toujours plaisir que savoir que le contenu que je propose te plaît. Bon allez, tu sais quoi, sans plus tarder, on va démarrer la vidéo. Let's go! Principe numéro 1, déterminer mon biais. Avant, je me baladais un peu sur toutes les unités de temps. Je passais du M5 au M15, au H4, au daily, voilà, tout en espérant trouver un biais pour la journée, mais sans forcément avoir de bonnes confirmations. Donc ce que je faisais, c'est que je traçais des zones acheteuses, des zones vendeuses, tout en espérant que l'une des deux réagisse, par peur de manquer quelque chose du fait que je ne savais pas déterminer un biais. Et le problème dans tout ça, c'est que quand je démarrais une session, je ne savais pas dans quel sens le marché allait partir. Et donc je stressais énormément et j'étais pas bien psychologiquement et mentalement à chaque fois que je tradais. Et donc je me retrouvais dans des situations très peu confortables où je doutais beaucoup et donc je rentrais pas dans le trade ou alors je me faisais SL. Mais en trading, il faut arrêter d'hésiter et commencer à prendre de réelles décisions. Si tu doutes en permanence de ton trading, pour moi, c'est voué à l'échec. Donc maintenant, je définis mon biais uniquement avec l'unité de temps H1. Je regarde si le biais est haussier ou baissier et par rapport à ça, je prends une décision. Voilà les clés de ce premier principe. Et quel impact ça a eu sur ma rentabilité? Grâce à ça, d'avoir déterminé un biais, ça me permet d'être plus clair et précis lors de ma session et de rentrer de manière plus efficace lorsque je dois prendre une position. Mais avoir un biais ne suffit pas. Maintenant, il faut savoir où chercher et comment rentrer et quand rentrer pour éviter les faux signaux des marchés. Et c'est là que le deuxième principe rentre en jeu et devient essentiel. Principe numéro 2, déterminer les bonnes zones en HTF. Avant, je plaçais mes zones un peu partout sur les graphes, dans n'importe quelle unité de temps, vraiment sans réelle logique et sans savoir laquelle était la plus pertinente. Et le problème, c'est que je finissais avec énormément de zones sans savoir laquelle était vraiment clé pour mes entrées. Donc aujourd'hui, je me base uniquement sur des zones HTF, Hot Time Frame. Je regarde du H1 au daily et je trace uniquement celles qui ont un réel impact et qui sont dans le même sens que mon biais. Ça, c'est très important. Et donc, quelles zones je trace en HTF? C'est très simple, ce sont des EVG, des OB, des VI, des breakers. Voilà le type de zone que je mets en place sur mes graphes. Et quel impact ça a eu sur ma rentabilité? C'est très simple. Grâce à ça, aujourd'hui, je sais exactement où est-ce que je dois attendre le prix pour attendre ma confirmation dans cette zone afin que je puisse rentrer dans le trade. Et justement, une fois que tu as identifié ces HTF, quelle est la confirmation à attendre pour rentrer dans le trade? Et donc c'est maintenant qu'on va voir ça avec le troisième principe qui vient en toute logique. Principe numéro 3, utiliser les MTF pour rentrer en position. Avant, je tradais un peu en fonction de mes envies, en fonction de ce que je pensais. Je voyais une zone et je me disais « Ah oui, il y a une zone, je vais peut-être le prendre, voir comment il réagit, sans vraiment de confirmation. » Et je me persuadais bêtement que le prix allait réagir ici, parce que moi je le pensais, pas parce que le marché me donnait un vrai signal. Et donc je tradais sans forcément attendre de validation et donc je me faisais piéger juste parce que je pensais que le marché allait réagir ici. Mais en trading, c'est pas parce que toi tu penses qu'une zone est bonne que le marché va forcément réagir là-dessus. Ce qui compte, c'est pas ton avis, mais plutôt ce que le marché te montre. Donc maintenant, avant de rentrer en position, je valide toujours avec une confirmation MTF, plus précisément Middle Time Frame. Donc c'est tout ce qui est du M15 au M45. Et qu'est-ce que je vais attendre dans ces unités de temps? Un MSS, un OB,
peu importe. Une confirmation qui va me donner des indications que le prix va repartir dans le même sens que mon biais. Et quel impact ça a eu sur ma rentabilité? C'est très simple. La confirmation MTF m'a permis de plus rentrer dans des trades trop précipités et d'éviter les faux signaux faits par les marchés. Mais même en rentrant au bon moment, faut-il encore bien savoir sécuriser ses gains? Et justement, c'est là où le quatrième principe devient essentiel. Principe numéro 4, utiliser la prise de liquidité pour mes TP. Avant, je me fixais des risques et rewards, appelés sous le nom aussi de RR, sans même tenir compte du marché, de ce qu'il faisait. Je voulais absolument atteindre ce 3 RR, ou même plus parfois, sans voir ce que le marché faisait réellement. Et le problème de tout ça, c'est que j'en voulais toujours plus, j'encaissais presque jamais, et je faisais forcément à la fin un BE. Maintenant, je me base uniquement sur les prises de liquidité pour sécuriser mes gains. Alors oui, j'ai toujours mes 3 RR, mais si je dois TP avant parce que le marché a pris une zone de liquidité importante, je TP avant pour sécuriser mes gains. Je ne me force pas à atteindre forcément le 3 RR, je m'adapte au marché. C'est ça le plus important. Et quel impact ça a eu sur ma rentabilité? Depuis que j'utilise la prise de liquidité pour mes TP, je sécurise mes gains de manière plus efficace pour justement encaisser plus souvent. Et justement, maintenant on va savoir comment sortir au bon moment des marchés, ni trop tôt, ni trop tard. Et c'est grâce à ce dernier principe qui a eu un énorme impact sur ma rentabilité. Principe numéro 5, les SMT. Avant, je ne regardais même pas la SMT. Je regardais uniquement mon actif sans vérifier ce que l'autre graphe faisait. Le problème dans tout ça, c'est que je ne voyais pas les vraies indications que donnait le marché. Parce qu'il faut savoir que la SMT donne de fortes indications et même parfois en avance par rapport à l'actif que tu trades. Du style par exemple prise de liquidité. Tout ce qui est buy side, sell side qui peut être pris sur l'autre graphe mais pas sur le tien. Et vraiment grâce à ça, j'ai pu filtrer mes trades. Et quel impact ça a eu sur ma rentabilité? Grâce à la SMT, je ne me fais plus piéger bêtement. Maintenant, je rentre uniquement quand le marché me montre de vraies validations. Et c'est clairement le principe qui a eu le plus gros impact sur ma rentabilité. Sans ça, j'aurais continué à prendre des SL bêtement. Voilà, je t'ai montré les 5 principes qui ont changé ma façon de trader et qui m'ont permis à devenir rentable sur les marchés et d'avoir 8 funded et plusieurs payouts à mon actif. Donc dis-moi toi en commentaire quel principe tu as déjà et lequel tu dois encore bosser. Et n'oublie pas, si tu veux progresser, te former et bien t'entourer dans le trading, tu sais que tu as notre site qui est dans la bio. Et comme je t'ai dit, après ton inscription, je t'appellerai pour qu'on fasse un petit point ensemble et voir comment je peux t'aider à progresser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas nos lives, 15h YouTube, 18h TikTok. Sur ça, je te laisse. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao!